Alors les gars, bravo, bravo à cette équipe de France, qualifiée pour les huitièmes de finale, et franchement ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'avant la Coupe du Monde, avec les mauvaises contre-performances, etc., on se disait, bon, où est-ce qu'on va aller avec toutes les blessures et tout? On se disait, mais où va cette équipe de France? Il n'y a pas Kanté, il n'y a pas Pogba, il n'y a pas Kipembe, un coup de coup part sur blessure, Benzema au dernier moment fait forfait à l'équipe de France. Tu te dis, putain, ça va être vraiment chaud. Et franchement, la première mi-temps de ce France-Danemark, je vais surtout parler d'abord de la première mi-temps, a été de haute facture. On a eu les occasions, on a bien joué au ballon. Je trouve que ça a manqué un peu d'intensité et de pressing tout au long du match. J'ai trouvé un rythme assez bas, mais en tout cas, on a bien joué au football, on jouait collectivement. C'était bon en fait, tu vois, il manquait juste un but. Le but arrive à la deuxième mi-temps avec un Mbappé qui marque, qui pourtant ne fait pas un bon match, mais fait un doublé. Les deux seuls buts du match, donc homme du match encore une fois Mbappé comme le premier. Et les gars, le seul souci, c'est quand on a marqué, j'entends certains dire on s'est arrêté de jouer. Non, non, on s'est pas arrêté de jouer. Je pense que le coupable de cette chose-là, et Didier Deschamps pour une fois. Didier Deschamps qui sort un homme qui s'appelle Olivier Giroud, où ça marchait bien avec Giroud. En fait, on jouait à gauche, à droite avec Dembélé, avec Mbappé. On avait qu'un seul mot d'ordre, centré. Parce que Giroud avait une force, une présence dans la surface danoise qui mettait en panique tout le temps les Danois. On a bien vu, il forçait un petit peu Giroud, il rentrait dans l'art et tout. Et franchement, on jouait bien comme ça parce que, en gros, t'avais Dembélé et Mbappé qui pouvaient provoquer avec Griezmann juste en retrait. Très très bon match aussi de Griezmann. Et quelle passe! Quelle passe pour le deuxième but d'Mbappé, les gars. Franchement, bravo aussi Griezmann qui... Avec le départ de Benzema, on va pas se le cacher, les gars, Griezmann n'a plus de personne qui est dans sa zone, tu vois, en fait, voilà, c'était soit, je l'avais toujours dit, quand il y a Benzema, c'est soit Benzema, soit Griezmann, pas les deux, parce que pour moi, les deux ne pouvaient pas jouer dans le même compartiment, dans la même zone, voilà, tout simplement, on retrouve un bon Griezmann, depuis les deux premiers matchs, moi j'ai trouvé un bon Griezmann. Mais les gars, la sortie de Giroud, pour moi, a été préjudiciable pour l'équipe de France. Heureusement qu'on a marqué le deuxième à 5 minutes de la fin, plus 6 minutes d'arrêt de jeu. Mais attention quand même, attention. Alors certains vont me dire, ouais, mais il a 35 ans, donc c'est un peu compliqué de faire jouer tous les matchs Giroud. Les gars, venez, on a assuré le deuxième, on le repose pour le troisième, il n'y a pas de problème. Après, c'est la Tunisie. En tout cas, voilà, on est qualifié. Moi, je suis très content de cette équipe de France. J'ai pris du plaisir. Après, je ne suis pas forcément fan de Marcus Thuram, par exemple. Un très très bon match d'Upamecano. Et encore une fois, les gars, comme quoi que des fois, les blessures, le dessin, Théo Hernandez, les gars, incroyable. La blessure de son frère nous donne une révélation, enfin pas une révélation, tout le monde le savait, sauf encore une fois, je l'ai dit les gars, encore une fois, sauf Didier Deschamps, qui ne savait pas que Théo Hernandez était meilleur que son frère à gauche, mais encore une fois, bah voilà, deux passes décisives, il aurait pu faire une très bonne passe décisive pour Rabiot, encore une fois, qui fait un très bon match, Rabiot, même s'il est au marquage sur le but danois, mais bon, ça arrive, en plus c'est sur une déviation, ça va très rapide, mais il fait un ciseau, il y a un moment donné, il défend bien tout au long du match. Franchement, Rabiot, même que je l'aime pas, les gars, il fait les deux premiers matchs, il n'y a rien à dire en fait. Rabiot, je me disais, putain, Rabiot, Tchouaméni au milieu, ça va être un peu compliqué. Je doute encore à un milieu à deux sur les grosses équipes, on verra plus tard. C'est un peu comme le PSG, les gars, je disais tout le temps que le milieu à deux, j'ai pas forcément confiance. Alors Kylian Mbappé, ce qui est incroyable, c'est qu'on va le féliciter déjà, parce que il en est à 7 buts, le gamin. C'est le même nombre de buts déjà que Messi. Mais vous avez eu l'âge de Mbappé, c'est incroyable. Il a juste mis un but de moins que Ronaldo. Et il est déjà égalité avec Messi. En Coupe du Monde, les gars. Ne me dites pas, ouais, mais bon, Messi, Ronaldo, ils jouent pas dans un grand club dans une grande nation comme l'équipe de France. Messi, c'est Argentine. Ronaldo, c'est Portugal. Il n'y a pas de problème, les gars. Hein. Et là, ils sont tous sur un pied d'égalité. Mbappé, il va aller chercher en plus ses buts, tu vois. Mais Mbappé sur ce match, je l'ai trouvé un peu nonchalant, etc. Il a fait de beaux buts. On va le féliciter. Mais attention quand même, gamin, quand tu perds un ballon très important qui donne une occasion aux Danois, cours un petit peu quand même. Voilà, c'est juste ça que j'ai à lui reprocher aujourd'hui. Mais encore une fois, les gars, il est jeune, il est talentueux et il prend sur les épaules toute une nation. J'ai l'impression, à son âge, en fait, tout repose sur Mbappé. Malgré qu'on dise, mais non, il y a d'autres joueurs. Non, tout repose sur Mbappé. Si la France perd en Coupe du Monde, tout le monde dira que c'est à la faute de Mbappé, comme à l'Euro avec son pénalty raté, tu vois. Donc un grand bravo à lui, un grand bravo à Giroud pour sa présence, même s'il n'a pas marqué. Moi, j'ai trouvé que Giroud a pesé dans cette défense. Alors certains n'aiment pas son jeu, comme moi. C'est pas un mec qui va faire soulever des foules, c'est pas un mec qui va me faire aimer le football, Giroud. Mais force est de constater encore une fois, les gars, que pour moi, Giroud est la force tranquille de cette équipe de France. Il joue pour le maillot, il transpire et il est là. Tu vois, il est là, il
il est important, en fait. En fait, on l'a vu tout simplement à partir d'un moment où Giroud est sorti. On a dû changer pas de système, mais de façon de jouer, parce que Marcus Thuram, c'est pas le mec qui va mettre des têtes, qui va être présent dans la surface, etc. C'est un autre registre. Et on a vu qu'on avait eu du mal, on avait moins la maîtrise du ballon, etc. Alors vous allez me dire, c'est normal, les Danois étaient menés, ils ont poussé pour égaliser. Oui, mais même avec l'égalisation, les Danois ont eu des occasions derrière pour marquer le deuxième but. Donc, on s'est un peu fait peur quand même. Mais je suis fier de cette équipe de France. Je suis fier d'être français. Je suis fier de la France. Est-ce que je crois à une victoire finale? Mais bien évidemment, parce que l'équipe de France a beaucoup de talent. Un très bon match aussi d'Upamecano. Varane qui revenait de blessure. Et moi, j'ai trouvé un bon Varane. Koundé. Alors, Koundé, les gars, c'est toujours mieux que Pavard. Mais c'est pas ça non plus. Je trouve que en latéral droit, on a un vrai défaut. On n'a pas de latéral droit de métier en fait, tu vois. Donc c'est un peu compliqué. Pavard, Koundé, moi Koundé je le préfère dans l'axe. Déjà que je le trouve qu'il est un peu surcoté le mec, mais à droite j'aime pas du tout. En plus il est un peu maladroit et tout. On verra avec le temps. Si je dois choisir, forcément je mets Koundé à la place de Pavard. Parce que Pavard, à part sa frappe de bâtard au deuxième poteau face à l'Argentine, il a que ça. Hein, qui le crédite à sa place en équipe de France. Oui, il est bon au Bayern, mais en équipe de France, c'est mauvais. À un moment donné, si t'es mauvais en équipe de France quand tu joues, bah tu dois plus jouer. Même si t'es fort avec ton club, si tu fais des bonnes performances, à partir du moment où t'es mauvais en équipe de France, bah tu joues plus. Tu vois ce que je veux dire? Ben Yedder, il est bon avec Monaco, mais quand il joue en équipe de France, déjà il a très peu de temps de jeu, mais quand il jouait, ben il n'y arrivait pas. Donc à un moment donné, on va pas commencer à prendre des joueurs et les mettre titulaires parce qu'ils sont bons en club. Non, faut que tu sois bon en équipe de France. C'est pas la même pression, c'est pas le même registre. On doit prendre ceux qui sont meilleurs. Et Koundé est meilleur que Pavard. Donc Koundé doit jouer. Mais il va falloir régler ça pour plus tard, à l'avenir, avoir un vrai latéral droit quand même. Parce que là c'est un peu tendu. Alors après, on a Théo Hernandez. Tchouaméni a fait un bon match en palier avec Rabiot. Quelquefois, Tchouaméni, quand sa démarche, un peu ses courses et tout, j'ai l'impression de voir un peu Pogba, tu vois, mais en plus concentré, tu vois. C'est pas le mec qui va faire une célébration de 3 minutes pour savoir qu'on a gagné un match, tu vois. Donc voilà, les gars, c'était un... Moi, je suis content. Voilà, je suis content, j'ai le sourire. Non, franchement, on va pas bouder notre plaisir. Ce soir, il y a Argentine-Mexique. Et les gars, il y en a, ils ont mal pris sur mon Twitter quand j'ai dit, moi, je m'en carre de l'Argentine, en fait. Vous savez qu'on rencontre le groupe de l'Argentine. Moi, je préfère rencontrer peut-être le Mexique plutôt que l'Argentine. On va me dire, ouais, mais c'est si on doit battre les meilleurs pour être champion du monde. Non, c'est faux. Le PSG a fait une seule finale dans son histoire en Ligue des Champions. On a évité les gros pour aller en finale. Par quelques exceptions, on t'apprend que avoir un tirage favorable, c'est le game aussi, pour pas t'épuiser trop pour aller en finale, etc. Si tu rencontres que des gros jusqu'en finale, en finale, tu vas être éclaté physiquement, tu vois. Donc autant éviter. Alors oui, mais Messi joue au PSG, mais le Messi du PSG, je le kiffe, mais le Messi de l'Argentine, j'en ai rien à carrer, moi. Moi, je suis français, je suis pour l'équipe de France. Donc si je suis pour une élimination de l'Argentine malgré qu'il y a Messi, oui, tout à fait. Donc moi, ce soir, je serai pour le Mexique, tout simplement. Si le Mexique gagne, l'Argentine est éliminée, ça fait un gros en moins, basta. Voilà. Oui, je vais pas dans le sens du vent, les gars. Je ne supporte pas ça, donc je vous dis à très très vite. Ciao tout le monde et allez la France.